céleste, Vau, et cette formidable flamme clignotante, qui est le début du jugement, puisque sans doute jusqu'à présent le microprosope existe dans la mer, qui est entourée de sa couronne, à savoir la mer. 32. Et après sont les lettres prises en forme étendue de sorte que ce nom est écrit en longueur, de cette manière, VV, Vau, HH, Iv, Iode, laquelle forme, lorsqu'elle est parfaite, est habituellement appelée BN, ben, parce que sa numération est 52, et c'est dans microprosope qu'elles sont comprises, puisqu'alors il embrasse son épouse. Voir introduction, page 33, tableau montrant l'écriture du tétragramme dans les 4 mondes. 33. Quand, cette forme, commence, on les découvre dans le crâne, à savoir, ces lettres, et c'est là qu'elles sont distribuées dans la partie la plus supérieure du macroprosope, dans le crâne ou la boîte crânienne, Vegulta, Begolgolta, ou Ogolgolta. Dans le Nouveau Testament, il est intéressant de noter qu'il est dit que Jésus-Christ, le Fils, a été crucifié à Golgotha, le crâne, tandis qu'ici, dans la Kabbalah, microprosope, le Fils, en tant que tétragramme, est dit être étendu en forme de croix. Ainsi, I-H-H-V au Golgotha, le crâne. Le texte ci-dessus dit, à la fin de la section 33, du macroprosope, mais je pense que c'est une erreur d'impression pour du microprosope. 34. De là, elles s'étendent à toute sa forme, à partir de la bénignité originelle, jusqu'au fondement de toute chose, à savoir l'âme des inférieurs. 35. Lorsqu'il est équilibré dans le pur équilibre, c'est-à-dire lorsque les mèches blanches de l'ancien très saint envoient les lumières ou les noms, alors ces lettres sont équilibrées, c'est-à-dire que de leur vertu vient la lumière. Les lumières ou noms sont les 10 séphirotes et les noms divins qui leur sont associés, voire introduction, qui sont, à l'exception de la première séphira, compris dans le tétragrammaton Iv. 36. Lorsqu'il se manifeste dans le microprosope, c'est-à-dire le macroprosope, ces lettres sont en lui, et c'est par elles qu'il est nommé. 37. Iv, Iode, de l'ancien, est caché dans son origine, c'est-à-dire que le Père, qui est habituellement symbolisé par I, Iode, et lui-même également appelé l'ancien, est enveloppé de la barbe du macroprosope, ou autrement, au lieu de la manière dont les deux autres lettres dupliquent leur partie littérale, par exemple HH et VVI, Iode, en raison de sa nature même, ne peut pas être exprimé par cette duplication, mais reste un et seul, parce que le nom n'est pas trouvé, c'est-à-dire, parce que si I est mis, il ne peut plus être prononcé comme I, Iode, c'est pourquoi il est écrit Iv. L'ancien est l'un des titres du macroprosope, la première séphire, mais la lettre I, Iode, du tétragramme se réfère à la deuxième séphire, Chokma, qui est aussi appelé le Père. Voir introduction, paragraphe 67. 38. A, il, est prolongé par un autre, il, tel qu'il est écrit HH en écriture ouverte et simple, mais aussi il est parfois écrit d'une autre manière, I, aussi A, l'un dans le nom Aube, l'autre dans le nom MH, Ma, et dans le symbole féminin il dénote les deux femelles, à savoir, la mère supérieure et la mère inférieure, l'entendement et le royaume. Et on le découvre à travers les formes, c'est-à-dire, quand la barbe de macroprosopus, et ses formes ou parties, envoie sa lumière en microprosope, alors voici que son épouse est produite dans la lumière, et le H supérieur, il, est reflété par un autre H inférieur, il. Voir l'introduction, où est donné un tableau montrant l'écriture du tétragramme dans les 4 mondes. 39. VV, Vau, est prolongé par un autre, Vau, comme il est écrit VV, car de même il est ailleurs écrit avec Iob, et para dans les noms SG, Sec, et MH, Ma, de cette manière Vav. De même, dans le nom BN, Ben, il s'écrit ainsi VV, mais pour être fermé, il est entièrement écrit, comme cela s'écrit, quand, Vi. 9. Descendant doucement vers Médélis par doucement, il faut comprendre ces deux lettres VV correctement étendues. La version autorisée le rang, et le palais de ta bouche, comme le meilleur vin pour mon bien-aimé, qui descend doucement, fait parler les lèvres de ceux qui dorment. 40. Il se trouve dans cette énorme flamme fulgurante, c'est-à-dire dans microprosope, étant donné qu'à un moindre degré il a en lui des jugements non mélangés, dans le but d'envelopper cette porte, c'est-à-dire pour qu'il puisse être avancé jusqu'à la condition de maturité, et puisse alors surpasser sa mère, qui est symbolisée par les 50 portes. Il, c'est-à-dire la lettre V, Vau, du tétragramme. J'ai déjà remarqué que les 50 portes de l'entendement sont équivalentes à I et H, 10 et 5, multipliées ensemble, ce qui donne 50 égale valeur numérique de la lettre N. 41. Il est donc appelé, le V supérieur, Vau, date ou connaissance, et, le V inférieur, Vau, c'est-à-dire le microprosope externe.
et ainsi aussi, le H supérieur, il la mère, le H inférieur, il, l'épouse. Mais I, Yod, est au-dessus de tous, symbolisant le Père, et aucun autre n'est associé à lui. Il est I, Yod, comme au début, il ne s'élève pas en lui-même, par la hauteur de la numération, comme pour H, il, l'épouse. 75 pintades, avec Vau, l'hexade, s'élève à une hauteur similaire, sauf en tant que glyphe symbolique, c'est-à-dire la décade, qui est exprimée non pas dans cette même lettre I, Yod, mais par une hexade et une tétrade. Mais Vau, V, est produit en additionnant les valeurs numériques de I et H, le père et la mère du tétragramme, puis en prenant le dernier chiffre du résultat. Ainsi, I plus H égale 10 plus 5 égale 15, et en additionnant les chiffres de 15, 1 plus 5, on obtient 6 égale V, Vau. La phrase avec H, la pintade, 5, avec V, Vau, l'hexade, 6, montée implique la valeur numérique de ces lettres prises comme glyphes symboliques séphirotiques. La décade est répétée dans le mot Iv, Yod, par l'addition des deux dernières lettres, V et D, qui égale 6 plus 4 égale 10, I, Yod, encore, 42. En effet, lorsque les formes doubles sont manifestées, à savoir les lettres du nom dans la forme proposée ci-dessus, comme HH et VV, et qu'elles sont réunies en un seul chemin, en une seule combinaison, afin d'être expliquées, c'est-à-dire lorsqu'elles sont entièrement écrites de la manière ci-dessus, alors VD, Vau, Dalet, et Non un autre I, Yod, sont ajoutés à I, Yod afin qu'il y ait aussi en lui une certaine analogie cachée de l'équilibre. 43. Malheur. Malheur. Lorsque celle-ci est enlevée, et que les deux autres seulement se manifestent, c'est-à-dire, lorsque de ces deux lettres VD, dans le mot Iv, la lettre I est enlevée, car elle représente l'abstraction du père du microprosope et de son épouse, qui sont encore cachés dans la mère, de sorte que la révélation puissance générative du père est absente. Point ou, dans un autre sens, si l'influx est entravé et que les voix suprêmes subissent une perturbation. Loin de nous cet effet. 44. Mais que cela puisse être fait par les péchés des inférieurs est clair par ces mots. Ézéchiel. I. 14. Et créatures vivantes se précipitent et reviennent. Aussi nom, Xiv. Fuis vers ton lieu de résidence. Et aussi Obad. I. 4. Si tu t'exaltes comme l'aigle, et si tu as fait ton nid parmi les étoiles, c'est là que je te jetterai. 45. Encore une fois, il est dit, Genèse. I. 12. Et la terre produisit la germination. Quand, lorsque le nom y est planté, c'est-à-dire lorsque microprosope reçoit sa propre conformation, selon les nombres requis, 248 des membres, et 365 des veines. Ces nombres, 248 et 365, sont formés par une combinaison élaborée de gematria, trop compliquée pour être abordée ici. 46. Et alors le vent souffle, c'est-à-dire l'influx vital qui sort du macroprosope, et l'étincelle de flamme est préparée, c'est-à-dire microprosope, qui, aussi grand qu'il soit, n'est pourtant, par rapport au supérieur, qu'une étincelle comparée au feu, tel qu'il est produit à partir de cette formidable lumière. 47. Et au milieu de l'insupportable éclat de cette puissante lumière, la ressemblance d'une tête apparaît, pour ainsi dire, c'est-à-dire que la plus haute couronne se trouve dans macroprosope. 48. Et au-dessus de lui, la rosée abondante, diverse et bicolore, comme dans macroprosope, elle est blanche seulement, ici elle est blanche et rouge, à cause des jugements. Voir Hydra Rabbah, paragraphe 44. Au-dessus du microprosope, pas macroprosope. 49. 3 endroits creux sont manifestés, où les lettres sont exprimées. Ceux-ci doivent être compris comme symbolisant son cerveau triple, des sagesses, d'intelligence et de connaissance, qui apparaît ici plus clairement, alors que dans les supernoses ils sont plus cachés. Les lettres, c'est-à-dire Iv, les 3 premières lettres du tétragramme. 50. Les mèches noires, issues, des 4 côtés de la tête, flottent sur les ouvertures incurvées des oreilles, de sorte qu'il ne peut pas entendre. Pour qu'il n'entende pas. Rappelez-vous, c'est microprosope, ou Zoïr en pain. Pas macroprosope, ou Arik en pain. 51. La droite et la gauche sont ici données, dans toutes les parties du visage et de la tête. Droite et gauche, c'est-à-dire que microprosope est symbolisé par un visage en entier, tandis que chez macroprosope tout est à droite, c'est-à-dire qu'il est symbolisé par un profil. Cette section et les suivantes sont examinées en détail dans l'Hydra Rabbah Kadisha la Grande Assemblée Sainte, et l'Hydra Zuta Kadisha la Petite Assemblée Sainte, auquel le lecteur est renvoyé. 52. Il existe un chemin plus élevé. La séparation des cheveux. 53. Son front, qui ne brille pas, régit l'avenir lointain,
lorsque sa volonté est de voir la même chose. Toutes les qualités, avec leurs antithèses, que l'on trouve chez Macroprosope, sont décrites plus en détail dans l'Hydrarabha et l'Hydrasutta, que l'on peut consulter. 54. Ses yeux sont de triple couleur, c'est-à-dire rouge, noir et or, afin que la terreur les précède, et ils sont couverts d'une gloire étincelante. 55. Il est écrit, Isaïe. XXX3. 20. Tes yeux verront Jérusalem en paix, ta demeure. 56. Il est également écrit, Isaïe. 21. La justice y a habité. 57. La demeure paisible et l'ancien, qui est caché et dissimulé. C'est pourquoi tes yeux s'écrient Wink, Oinak, sans la lettre Yod. Toutes ces choses sont expliquées dans l'Hydrarabha. 58. Il y a aussi le nez, pour rendre digne le visage de Microprosopus. 59. 3 flammes jaillissent de ses narines. 60. Le chemin profond existe dans ses oreilles pour entendre le bien et le mal. 61. Il est écrit, Isaïe. X3. 8. Je suis le tétragrammaton, tel est mon nom, et je ne donne pas ma gloire à un autre. Maintenant, l'auteur du Sifrat Soniuta commence à expliquer la différence ultérieure entre Microprosope et Macroprosope, même dans leurs appellations, où le mot Ani, je, dans le passage ci-dessus se réfère al Microprosope, puisqu'il implique l'idée de l'épouse. Il est également écrit, Deutéronome. 39, je tue, et je fais vivre. Il est aussi écrit, Isaïe. Xlvi. 4, je te porterai, et je te délivrerai. Dans le mot Ani, l'idée de l'épouse, Malkut, la finale H du tétragramme, est impliquée par la lettre Zi, Yod, qui est la dernière, où elle symbolise la 9e séphire, Yuzod, qui est le lien entre Microprosope et la reine. De même, N, la 2e lettre, symbolise la conjonction du père et de la mère, I et H, comme je l'ai déjà observé. 62. Or, en effet, Macroprosope n'est pas connu de nous au point de s'adresser à nous à la première personne, mais il est appelé à la 3e personne. Va, oa, lui. Comme il est dit, Psaume 100 verset 3, c'est lui qui nous a fait, et non nous-mêmes. Et encore dans Job 23, verset 13, il existe dans l'unité, et qui peut le détourner, car Macroprosope n'est que le commencement de la déité manifestée. 63. C'est pourquoi on appelle à la 3e personne, va, oa, celui qui est le dissimulé, et qui n'est trouvé par personne, celui qui ne vient pas devant les yeux de l'homme, celui qui n'est pas appelé par le nom, celui qui n'est pas appelé par le nom, car, comme je l'ai déjà souvent remarqué, la première séphire n'est pas comprise dans le tétragramme. 64. Jusqu'à présent, la discussion a porté sur Microprosope, à qui l'on a également attribué la plénitude de la forme de la lettre H, qui s'écrit par le double HH. Mais maintenant un autre point est pris en considération, à savoir, concernant les deux autres modes d'écriture de cette lettre, lorsqu'elle est écrite avec A, Aleph, et avec I, Yod, dont le premier est fait dans le nom MH, Ma, et le second dans les noms Aub, et SG, Sec, ces deux formes sont données conjointes dans le nom Aï, Yé, traduit je suis dans l'Exode. Il faut donc considérer Aï, alors que, par conséquent, il est écrit A. Cette forme peut être résolue en va, oa. Ce pronom de la 3e personne concernant la mention a été faite plus haut, car A, Aleph, contient en soi V, vaut à cette dernière lettre le trait central, sous la forme du caractère de la lettre Aleph, peut être assimilé. Et ainsi, alors qu'il est écrit A, le mot va peut être symbolisé, mais pas vice-versa. Car bien que V contienne en lui-même A, car on peut dire que la figure de la lettre A est composée de vive, si sa ligne médiane est divisée, de sorte que, sans tenir compte de tout le caractère A, on peut lire achevé. Ce achevé ne contient cependant en lui-même aucune forme réelle d'écriture H, de sorte qu'on peut le lire achevé oui. Le lecteur doit se rappeler que l'argument de cette section concerne uniquement la forme des lettres hébraïques mentionnées, et que ni leur valeur numérique ni leur puissance articulaire ne sont prises en considération. La forme des lettres hébraïques est présentée dans le tableau de l'alphabet. 65. De plus, dans cette même forme d'écriture A, comme A passe en V, de sorte que va, oa, peut être lu, de même aussi, A est prononcé Aleph, et c'est la 2e façon de prononcer l'écriture A, qui est simplement référée à MH, Ma. Mais, de plus, également, Aleph se prononce Iv, Yod, parce que la forme de la lettre A est habituellement résolue en ces 3 lettres, de sorte qu'I peut être au-dessus, Vaut au milieu, et Dalet au-dessous. Ainsi, cette même forme écrite A en elle-même comprend aussi cette idée triunique plus sublime. Mais non vice-versa, dit il faut comprendre A, car I, Yod, ne se prononce pas Aleph, mais I se prononce comme I.
Yod, qui est dissimulé avec toutes les dissimulations, et auquel VD n'est pas joint, comme cette forme se trouve